Tu es passionné du monde du vivant, curieuse ou curieux de savoir faire pousser tes plantes, récolter tes propres fruits et légumes, ou simplement tomber sur cette vidéo par hasard, tu ne vas pas être déçu. Moi, c'est Hugo et je suis fou de plantes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube HVP pour horticulteurs vertueux par passion, un univers où se mêlent biodiversité et abondance. Du potager à la culture des plantes d'intérieur, je te transmets mes conseils et astuces vidéo après vidéo. Alors prends place et bon visionnage. Coucou les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo concernant le mois de juin, donc bien agir au potager au mois de juin. Qu'est-ce qu'on va faire durant cette vidéo? Il y a plein de choses intéressantes. Donc il y aura les premières récoltes de courgettes, mais aussi je suis sûr que vous vous posez plein de questions sur l'entretien de vos tomates. Donc là on fera un petit focus sur comment bien tailler ces tomates pour avoir une belle production tout l'été. On va aussi repiquer les choux qu'on avait semés la dernière fois, on verra qu'ils ont super bien poussé. Donc plein de choses intéressantes et surtout gros point particulier, ça va concerner la gestion de l'eau au potager, la gestion durable de l'eau. À l'issue de cette vidéo, s'il vous reste des questions sur l'entretien de culture que vous avez mis en place dans votre potager, surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire sous cette vidéo et on y répondra lors de la vidéo pour le mois de juillet. Tour du potager, on commence par la raie d'oignon qu'on a plantée au mois de février-mars. Donc comme la dernière fois, on va essayer de décompacter le sol et aussi un petit désherbage pour éviter la concurrence pour la lumière pour les oignons. On voit là pour les oignons qui commencent à bien pouvoir se former. Donc la culture des oignons, en fait, ils font d'abord les feuilles, donc qui épuisent un petit peu le petit bulbi qu'on met, mais au fur et à mesure de l'été, le bulbi va grossir du coup parce que les oignons, là, la partie en feuille va faire la photosynthèse et donc du coup la photosynthèse, ça va fabriquer du sucre à partir de CO2, d'eau et un peu de nutriments pour faire fonctionner tout ça, et ça va faire grossir le bulbe qui ici, et le première récolte on va la faire au mois d'août, donc il a encore bien le temps de grossir, mais on voit que c'est bien parti. Donc les feuilles sont belles, pas de signe de maladie, pas de rouille ni rien, donc c'est plutôt bien parti. Donc on passe à la culture suivante. Donc là, la dernière fois, on avait pratiquement tout ramassé les radis. Bon, il en reste quelques-uns encore. Là, vous voyez. Donc là, ils sont en train de monter en graines, les radis. Donc c'est la même famille que des choux. Donc les radis, c'est la famille des crucifères. Donc qui se repère assez facilement. 4 pétales, on a. Ici, là. Et le fruit, donc c'est une silique. Et vous voyez, on a déjà les petites graines qui commencent à se former. Donc là, je les ai laissées volontairement monter en graines. Donc vous pouvez faire ça aussi dans votre potager. Si vous récoltez pas un légume, un fruit, vous le laissez monter en graines. Comme ça, il va se ressemer naturellement dans votre potager. Ben là, au mois de septembre, du coup, il y aura peut-être des radis qui sortiront naturellement sur cette zone. De plus, l'autre avantage de laisser monter en graines ces radis, on a des fleurs. Donc ça va attirer les pollinisateurs forcément et amener beaucoup plus de biodiversité dans votre jardin. Troisième culture d'intérêt, on se retrouve devant les petits pois qu'on a semés en même temps qu'on a planté les oignons. Et bien, au bénéfice d'un mois de mai super chaud, et bien, on a déjà les gousses qui sont formées. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Voilà les gousses de petits pois. On peut regarder rapidement l'état des petits pois, s'ils sont mangés ou pas, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Hop, des gousses bien chargées et des petits pois qui sont sains, donc c'est super. Voilà, donc là on peut se contenter d'un petit ramassage. Et juste petit focus, donc les petits pois, c'est de la famille des légumineuses ou fabacées. Donc c'est une famille particulièrement intéressante pour le potager pour deux principales raisons. La première, c'est que ces fleurs sont vachement mellifères, donc ça attire les pollinisateurs. Et la seconde, c'est une famille aussi qui s'associe en symbiose avec une bactérie pour fixer l'azote de l'air. Et donc on peut voir très facilement cette symbiose qui est sur la racine. Donc on voit des nodosités, donc c'est les petites boules qu'on voit sur les racines ici. Donc c'est symbole finalement de cette symbiose, de cette finalement collaboration entre la bactérie du sol, capable de fixer l'azote de l'air, en échange de quelques nutriments et sels minéraux fournis par la plante, et le sucre surtout. Et du coup, la plante va prendre un peu d'azote. Donc à l'issue de cette culture, donc après la récolte, l'important c'est de bien laisser finalement les fans, les racines au sol pour avoir le bénéfique
le bénéfice de l'azote apporté par la bactérie et la plante. Voilà, petite récolte de petits pois pour ce mois de juin. Donc là on avait, après les petits pois, quelques salades donc qui ont bien souffert de la chaleur. On en a récolté quelques-unes, mais c'est pas, les petits plants ils sont pas très bien développés, trop chauds. Mais bon, ça c'est un peu le poker du coin, il fait chaud, mais bon, ça a bénéficié aux autres cultures, notamment les tomates qui se trouvent juste à côté de moi. On les avait repiquées le mois dernier et elles ont se sont super bien développées. On a des belles grappes déjà de tomates poires là. La fécondation c'est bien faite. Voilà, ici. Pour l'entretien des tomates au mois de juin, on va se contenter de les tailler parce que on observe à l'aisselle de chaque feuille, sur la tige principale, d'autres tiges qui prennent place. Donc ça s'appelle des gourmands. Donc là, ça c'est des gourmands. Et en fait, il y a un peu deux écoles pour la culture des tomates. Donc il y en a qui laissent tout et d'autres qui taillent. Nous on va un petit peu tailler, mais pas non plus trop, parce que c'est des tomates cerises, donc l'intérêt c'est pas non plus qu'elles soient énormes à la fin. Donc en fait, plus on va laisser de végétation, plus la tomate finalement va se comporter un peu comme un buisson et va faire de fruits, mais plus petits, et les fruits peut-être vont avoir un peu plus de mal à mûrir. Deuxième point de la taille, qui est un avantage, c'est aussi le fait que le feuillage puisse s'aérer et donc entre les averses, sécher et donc limiter l'apparition de maladies. C'est pour ça qu'il faut tailler aussi un petit peu. Donc taille, il y a des gourmands un peu plus gros et ceux-là, on va laisser un peu de tige, donc toujours travailler avec un outil bien désinfecté. Et donc on va pas couper ras, on va couper à 1 cm du bord, hop, voilà, ici. Donc ici, là les gourmands un peu plus bas sont plus petits, donc on peut légèrement les pincer. Je vous rappelle que les gourmands, on peut très bien les mettre dans l'eau et ils vont prendre racine et vous pourrez repiquer ces plants après au potager au mois de juillet, donc il n'y a pas de souci. Donc si jamais vous êtes en manque de tomates, les tailles, hop, vous les gardez, vous les mettez dans l'eau, ça prend racine au bout d'1 semaine et vous pouvez les mettre au bout de 2 semaines au potager. Voilà, donc là c'est pas mal ce plan là. Là il y a un autre gourmand derrière qu'on va tailler, tac. Voilà. Là, je vois que la feuille en bas elle est pas très saine, donc je peux couper aussi, en profiter pour la couper. Mais là, donc hop, on va laisser 3 tiges principales sur ce plan là, mais éliminer tous les gourmands à l'échelle des feuilles de chaque tige principale. C'est bon, on a à peu près fait le tour là sur les tomates. Maintenant il reste plus qu'à les attacher du coup pour bien leur faire prendre le soleil au maximum. Donc on va essayer de les écarter donc avec les tuteurs pour bien qu'ils soient stables. Voilà, donc là ça fait à peu près le travail, je pense, c'est pas mal. Donc là les feuilles en bas elles sont saines, donc je les enlève pas, parce qu'en fait si on les enlève aussi trop tôt, ça fait un point de... En fait ça va faire une entrée pour les maladies. Donc faut pas non plus trop tailler les tomates, faut vous faire trop de plaies sur les tomates quoi. Donc si les feuilles vous paraissent saines et qu'il pleut pas, enfin que c'est assez sec, l'air que c'est assez sain, il n'y a pas de raison de beaucoup tailler vos tomates. Là cette année il fait assez chaud et assez sec, donc je vais les laisser un peu faire leur vie. Il faut s'adapter au jardinage. Derrière les tomates on retrouve les courgettes et seulement 1 mois après le repiquage, eh bien on peut, surprise surprise, ramasser le premier fruit. Première courgette. Hop. Voilà, donc une belle courgette ronde de Nice. C'est une variété super productive. Donc c'est pas mal. On va aller récolter. Donc là, les premières récoltes arrivent en juin, tout début juin. Et ça va se poursuivre jusqu'en août, septembre par là. Donc voilà, première courgette de l'année. Donc vous avez peut-être des petits soucis de fécondation de fleurs, famille des cucurbitacées, la courgette, et c'est une fécondation assez particulière parce qu'il y a 2 types de fleurs sur un même plant, les fleurs femelles et les fleurs mâles. Et pour qu'une fleur femelle puisse donner la courgette, il faut qu'elle soit fécondée par une fleur mâle à l'aide de nos amis les petits bourdons. Ici. Donc il faut que le bourdon qui vienne puisse avoir, donc là c'est une fleur femelle ici, ça se repère par la forme du pistil qui est en forme de croix un peu.
Donc là il vient chercher le nectar qui se trouve à son pied, et donc en plus du pistil en forme de croix, on a le petit fruit qui est juste à côté, donc le pédoncule qui porte déjà le fruit rond, et il faut qu'elle soit fécondée du coup par une fleur mâle. Donc lui, son pédoncule, il n'y a pas de courgette qui est formée, et le pistil, il n'y en a pratiquement pas, c'est que des étamines, et donc c'est le pollen qui est dessus, voilà, qui va, si le contact de l'autre fleur, va pouvoir faire grossir le fruit. Et alors, du coup, pour les courgettes, on a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que les fleurs femelles, vous voyez, se forment avant les fleurs mâles. Donc, au début, on peut avoir des fleurs, finalement, des courgettes qui ne se fécondent pas. Et donc, du coup, les fleurs tombent. Donc là, c'est dû à un problème de pollinisation. Deuxième problème, du coup, ça va être au niveau des graines que va porter le fruit. Souvent, pour les courgettes, il y a des fécondations croisées, donc ça veut dire que c'est pas forcément la fleur mâle du même plant qui va féconder la fleur femelle. Ça peut être un plant de potiron qui se trouve chez le voisin qui va féconder la fleur femelle de votre plant de courgette. Du coup, les graines, si vous récoltez les graines de ce fruit, eh bien elles seront hybridées, c'est-à-dire que du coup elles seront entre le croisement du plante qui a donné la fleur mâle et la plante femelle. Donc si vous récoltez les graines, eh bien la variété que vous récolterez l'année suivante, issue de la graine du croisement de l'hybridation, eh bien ne sera pas du tout fidèle à la plante que vous avez récoltée. Donc vous obtiendrez peut-être pas des courgettes rondes, mais des sortes de courgettes un peu bizarres. Donc là pour l'instant les feuilles sont saines. Principale maladie des courgettes, c'est l'oïdium, donc ça fait des petits points blancs qui vont apparaître sur les feuilles, légèrement poudreux à l'aspect. Si vous en avez vraiment trop, donc je vous conseille d'éliminer les feuilles atteintes et de passer une dilution de lait à 10% dans de l'eau. Si vous avez de la place, je vous conseille de renouveler les semis de courgettes jusqu'à 14 juillet pour étaler la production, et du coup les premiers plants qui t'ont donné vont petit à petit s'épuiser, mais ceux que vous aurez semés par la suite pourront prendre le relais. Là, après les courgettes, on avait semé des butternuts. Et donc là, les butternuts pourront féconder bien sûr les fleurs femelles de courgettes et inversement. Et donc là, ils commencent à bien ramper. Donc on a les premiers petites lianes qui vont s'agripper. Donc là, pareil, si vous avez une structure pour faire grimper vos cucurbitacées qui grimpent, n'hésitez pas à les faire grimper. Deux derniers focus, donc ça c'est les épinards, la suite. Donc là, on a laissé monter les épinards. Et enfin, on passe aux carottes. Donc les carottes, on peut se contenter d'un petit désherbage. Et donc à certains endroits, les carottes, elles sont beaucoup trop denses. Et donc vous pourrez enlever quelques petits plants et en profiter pour dédoubler, pour garder un espacement de 2 cm entre chaque plant. Voilà, donc un petit éclaircissement qui va permettre aux plus grosses carottes de bien grossir. Et là, pas de perte au potager. Donc là, fan de carottes comestibles et bien sûr racines aussi. Voilà, ça va rejoindre le panier. Deuxième partie de cette vidéo, après le tour au potager, on va placer au remplacement des cultures précédentes, que ce soit la culture de radis, de petits pois ou de salade. Donc on va pouvoir combler les vides. Pour ce faire, on prépare légèrement la terre. Ensuite, on nourrit le sol en compost. Alors, les plants de choux qu'on a semés la dernière fois, donc ils ont 1 mois. On va en prendre quelques-uns pour mettre justement ici. Donc, bien sûr, hop, bien penser à humidifier le substrat avant ça. Donc là, on en a une dizaine. Tac. Donc, les isoler un par un. Espacement, moi je me sers de la pelle, ça en fait environ 20 cm. Et pour la plantation, alors, il faut faire un bon trou. Pas hésiter à enfoncer, repiquer le chou jusqu'ici. Et hop, vous disposez le chou au fond. Hop. Et à la fin, bien terminer par un bon arrosage qui va favoriser le contact entre la terre et la racine. Donc là, ces choux, on va pouvoir les récolter à partir de décembre. Donc c'est une culture d'hiver, c'est des choux qui résistent aux ardeurs de l'hiver. Donc c'est pas mal. Un thème particulièrement important pour cette troisième partie de vidéo, ça va concerner la gestion de l'eau au potager.
la gestion durable de l'eau au potager. Vous avez peut-être des problèmes de terrain qui infiltrent trop, qui ne laissent pas assez pénétrer l'eau en surface. Et bien pour pallier à ces problèmes, je vais vous proposer 3 principales solutions. Donc la première, vous la connaissez, on l'a déjà faite la fois précédente, c'était un paillage à base d'herbe. Donc voilà, qui va limiter lors des fortes précipitations d'été, du coup de bien laisser infiltrer l'eau comme il faut. Deuxième autre solution, c'est l'épandage de matière organique, donc du compost, parce que le compost, ça va se comporter comme une éponge, donc ça va retenir l'eau plus longtemps que la terre normale. Et la troisième solution, ça va être les Zoyas. Alors là, les Zoyas, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est des Zoyas fabriqués fait maison et je garantis pas non plus, ça fait la première année que je vais essayer ça. Donc finalement, en fait, les Zoyas, ça consiste, c'est des sortes de pots en terre cuite qu'on remplit d'eau, donc qui sont bouchés au fond. Donc là, j'ai bouché un pot finalement avec un trou avec un peu de pâte à fixe au fond. C'est vraiment du bricolage, mais normalement, ça devrait marcher. Qu'on remplit d'eau et en fait, l'eau va transiter petit à petit par les microporosités de la terre cuite. En fait, on va enterrer ce pot. Voilà, et en fait, les racines, quand elles vont sentir qu'il y a une source d'eau, vont venir coller le pot et puiser uniquement ce dont elles ont besoin. Il n'y aura pas de gâchis d'eau du coup. Et l'arrosage est super facilité parce que du coup, eh bien, pour arroser, vous avez juste à remplir votre Oya en eau. Vous pouvez recouvrir d'une petite coupelle. Et là, l'eau, ben, vous avez un stock d'eau pour 3-4 jours. En temps de canicule, c'est super bienvenu. Allez, c'est parti, clap de fin du coup de cette vidéo du mois de juin au potager sur l'entretien de cette butte. Donc 4e épisode de Bien Nageur au potager. J'espère que vous avez appris les choses essentielles sur la culture des tomates, notamment courgettes, mais aussi que les récoltes sont bonnes de votre côté. Pour le mois de juillet, du coup, on aura plein de choses à faire. Donc on aura les premières récoltes des tomates qui vont arriver. Elles sont super bien parties. Les choux, oh on verra comment les choux se sont développés. Les Zoyas, comment ils se sont comportés, si finalement on est arrivé à gérer comme il faut l'eau au potager. J'espère que ça vous a plu. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les sorties des prochaines vidéos parce que ça va bouger les prochains mois. Ciao!